petit matin à Charlottesville. Ah tiens, stop. Et si je le faisais par le hublot? Tellement c'est beau. Il est 7 h du matin. Il a plu cette nuit. Mes seaux sont pleins. Le bruit des perroquets, des oiseaux. Et le soleil, le beau temps qui arrive. Et c'est reparti ce matin. Alors à la recherche, rencontre découverte de chutes et de petits lacs, petites cascades. On va voir. On va voir si ça vaut le coup. C'est parti. Voilà, c'est ici que ça se passe. Welcome to Argyle Waterfall and Nature Park. 60 $. Allez, ça part par là. Waterfall info here. Your boss here? Hello. How are you? Fine, and you? Very good. Good? When you go waterfall, I listen you. you go to the waterfall, I go to the waterfall. you go straight in, Yes, you make a right turn, yes. and when you make the right turn, the first left, you go in there, Okay, right? thank you, man. Where you from? I'm from France. Yes, France. But my... You on a boat? Yes. Charlottesville? Yes. Charlottesvile. You alone on the boat? Yes, alone. Alone. You alone on the boat? Yes. C'est par là que ça se passe. Il y a la petite rivière qui est claire, qui coule là. Alors j'ai coupé la conversation avec les guides. Ils étaient très curieux de savoir comment ça se passait sur le bateau, comment je faisais, vu que j'étais seul pour dormir. Ils m'ont posé plein de questions. C'était bien intéressant. Ici, il y a aussi une visite d'une propriété productrice de cacao. C'est par ici. Et là, nous, on reste sur nos cascades. Argyle Waterfall. Welcome to Roxborough. Ce début de vidéo, je te montre ma belle casquette. Tu vois comme elle est belle. Et ça me permet de faire un coucou à Antoine et Clément et leur équipe. Et un coucou et un merci pour cette belle casquette. Et Vogue, tu sais pas ce que c'est Vogue? Vogue avec moi. Voilà. Ça nous permet aussi de passer un coucou à tous les amis de Vogue, navigateurs, navigatrices et autres. C'est là que ça se passe, c'est par là. Oui, mais si tu sais pas ce que c'est Vogue, tu vas avoir sur internet, hein, Vogue avec moi. Si tu as envie de naviguer, ça peut t'intéresser et que tu n'as pas de bateau. Ou si tu as un bateau et que tu cherches des équipiers, ça peut t'intéresser aussi. Voilà, là tu sais ce que c'est. Ah, voilà, tu traverses cette grande salle qui est un restaurant, hein, bar-restaurant, tu payes ici, là, voilà. Là, il y a bien quelques souvenirs locaux. Et puis, voilà l'accès par ce chemin. La dame à la caisse m'a dit il y en a pour 25-30 minutes de marche. Voilà des cacaotiers, ou des cacaos tout court, avec le fruit là, qui contiennent des graines. Il y avait une petite pancarte qui expliquait ça, c'est pas que d'un coup j'ai eu la science infuse, parce que j'y comprends rien moi en herbe et en animaux. C'était indiqué. Là ça démarre gentiment, c'est un grand chemin, très bien entretenu. Une piste avec des arbres, waouh. Waouh, je crois que j'ai jamais vu des bambous aussi gros que ça. C'est énorme. En Espagne, en Gambie, ils n'étaient pas aussi gros que ça. Au Lamine, il y en avait, mais moins qu'ici quoi. Peut-être ça veut dire, peut-être ça veut dire que c'était moins humide là-bas, je sais pas. Là, on descend cet escalier et on arrive à la rivière. Là, ça devient un petit peu moins bateau. Un peu moins chemin, il faut marcher à droite là, j'ai l'impression. Bon, on nous dit bien de faire attention que ça glisse, on va faire attention. Et c'est vrai que ça a l'air bien glissant, très joli, très paisible. Et alors ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Je m'étonnerais que je vois grand monde aujourd'hui. On est vendredi. Waouh, c'est joli. Et là, le chemin, la grimpette
pour aller aux autres retenues d'eau au-dessus. On m'a le tenté. Bon, c'est un petit peu physique. Là, ça monte très raide. On voit la corde pour se tenir. Et il fait très très chaud. Et le chemin, il passe là, à travers les bambous. Tout ça pour accéder au bassin supérieur. Waouh! Je vais continuer à monter. Le chemin serait éclairci. À un moment, on perdait la trace du chemin. Là, on la retrouve et on continue. Ah, il faut passer là-dessous. Ça passe. Et voilà, la balade s'achève. Retour, j'ai plus de balle au début à retrouver le chemin au tout départ de la cascade en haut. Là. En fait, j'avais passé 3 bassins et bon, un peu à travers la savane et tout ça, la brousse, la jungle, tel un aventurier. Enfin voilà, c'était bien, tout seul là-haut. Maintenant, on va essayer de trouver quelque chose à manger pour déjeuner. Il commence à faire faim. Il doit être vers les 13h là. Bon, ben j'attends, ça fait un moment que j'attends le maxi taxi. Je crois que je n'ai pas bien tout compris, enfin il en passe, mais aujourd'hui nous sommes vendredi, les 14h, c'est la fin des écoles. Je crois que beaucoup sont réservés pour les écoles. On est à Roxborough et bon, ben il y a du passage, je regarde passer. Il faisait beau il y a 5 minutes. Et ils sont pleins pour les écoles. Ben non, lui il est vide. Pourquoi il ne s'arrête pas? Ah, si, peut-être, on va demander. Ah, il a deux goûts, tout le monde me demande. Les jeunes me demandent. Oh, you need vlogging? Yes, exactly. From where? Yeah. From where? France. France? Yes, from France. My name is Piero. What is your name? Chapoin? Chapoin Melville. Chapoin Melville. Ok. Il y a Chapoin Melville. Et il y a la dame aussi. You are going to Charlottesville. So Charlottesville Say is me this way. the map to do. Okay? Because I don't recognize. So Charlottesville is this way. I know, I live on Charlottesville. Yeah. Where is going? Yeah, we are going to go. Okay, good luck. Bye bye. Il rigole toujours, c'est sympa. C'est sympa. Ah, juste derrière les maisons et la route, c'est la mer. Alors là, je te montre juste comment il stationne. Alors lui, il a mis le clignotant. Encore, ça va quoi. Parce que là, il y a la boulangerie. Ils s'arrêtent comme ça. Plein de voies de circulation. Et ils vont faire leurs petits achats à la boulangerie. Personne ne rouspète quoi. Et là, ça circule que sur une voie. Tu vois, ils sont tous arrêtés là. Mais ils mettent même pas la roue un peu sur le trottoir. Ils pourraient là. Non. Une voie de circulation, on s'arrête, on va à la boulangerie, tranquille. Ils sont formidables. Mais alors, très indulgents, pas énervés. Jamais. Et voilà, de retour à Charlottesville, ça a été long pour trouver, pour que passe un maxibus. Waouh! Alors on est vendredi, ils sont tous réservés pour les écoles, enfin il y a quelque chose comme ça. Bon, bref, bilan de la journée. C'est pas fini ce soir, je suis invité chez le bateau voisin, chez Nathalie et François. What? Fishing line? Oui, alors je voulais juste en profiter en cette fin d'après-midi pour faire un coucou et avoir une pensée pour ma maman de 87 ans à Marseille qui se fait opérer en ce moment même. On lui enlève la vésicule biliaire parce qu'elle a des infections. On a découvert ça hier ou avant-hier et je suis un petit peu mal d'être ici. Elle me la coulée douce alors qu'elle aurait besoin de moi et que ma place serait plutôt là-bas qu'ici. Voilà, c'est un peu de ma vie privée. Mais ça fait partie aussi de mon voyage et de ces moments qui sont un peu compliqués.
Et ironie du sort, je dis ça en face de l'hôpital. Il aurait fallu qu'elle vienne se faire opérer ici. Comme ça, on aurait été ensemble. Ma pauvre maman. J'espère que tout va bien se passer. Good vibe in your car. Big sound. Big sound. Wow. And what is your name? My Mark name is my name. What? Mark is my Mark. name. Mark. Mark, love this music. Love it. What is this music? Well, it's rap, kind of way It's into it's rap. Max. Rap. Yeah, Dax is the Dax, singer. Dax. Yeah. C'est du rap, mais il s'appelle Dax, le chanteur. C'est un Américain. Ils adorent ça. Voilà, petit matin, il est 10h maximum, même pas, 9h30. Gros son. Et moi, j'attends mes amis qui viennent me chercher. Mon ami, je sais pas combien seront-elles. C'est mes copines pour m'amener promener. C'est la journée. Je vais m'asseoir comme dans le taxi collectif, dans leur voiture ou dans la voiture. Et puis, je sais pas tout ce qu'on va faire de la journée. J'ai prévu les palmes, le masque et le tuba, on ne sait jamais. Allez, c'est reparti la musique. Wow, la vue d'ici est juste incroyable. Là-bas au fond, sur la gauche, le Tabasco. Là. Voilà mes deux copines. I speak in French for explain. It's Kerian and Michel. Michel. Ah, Michel, sorry. Et Michel, voilà mes deux guides du jour. Alors on commence par ici, ce point de vue, mais vraiment magnifique. Wow, qu'est-ce que c'est joli. You have access there by boat, and there's a place inland. Plenty walking, about over 100 steps. Yes, I would like to try to take it. Not you? You never take it? Yes, Sometimes. one too many times. Voilà la pancarte qui explique ce lieu, qui n'était pas vraiment un fort, mais un observatoire pour aider le transvasement du sucre à une époque. Enfin, voilà, je te passe les détails. Là, il y a des maisons, qu'est-ce que c'est cool là. Déjà, il y a un petit portique à passer comme ça. Et puis après, regarde, c'est mignon comme tout, le fort là. Ouais. Oh, là, on voit là, les fonds avec les coraux blancs. Et de ce côté-ci, là-bas, il y a la plage, Pirate Bay, le Tabasco là, et le village. On est dans cet endroit paradisiaque et c'est ici que nous allons déjeuner. Kerian a préparé ça ce matin, elle a cuisiné. Alors, what is it? Là, c'est juste le riz et le riz de poulet. And this is the chicken. Thank you very much, my friend. Yeah. Thank you, he's so friendly and so kindly. Chin, chin, Cheers. chin. Cheers. Cheers. Michel. Cheers. Et voilà les copines qui sont sur le bateau. On the boat. Hello, my friend. Hi. Des belles bananes cueillies dans la nature et offertes par Stéphanie et François, mes voisins. Et Michel et Kerian dans l'eau. Hello. Hello. Elle se régale. C'est le top. Moi, ça suffit à me rendre heureux. Tu vois, juste un petit détail, un point, ça me rend heureux parce que aussi, ben, ces deux filles travaillent à l'immigration. Donc c'est elles qui tamponnent les papiers de tous les voiliers qui passent ici. Toutes les deux travaillent depuis 13 ans à l'immigration. Et c'est la première fois qu'elles montent sur un voilier. Et qu'elles se baignent comme ça forcément sur un voilier, tout ça. Donc elles sont heureuses, elles sont contentes. Et elles voulaient venir. Donc c'est quand même fort quoi. Jamais une fois avant cela, elles sont venues sur le bateau. J'ai du mal un peu à comprendre ça. Mais c'est comme ça, pas de jugement. Chacun fait comme il veut. Regardez comme elles sont heureuses. Elle disait oui, nous sommes dans l'océan, nous sommes dans l'océan. That was fun. It was fun? That was fun. That was nice. Is your first time? Yes. You too? Second time. A second. First time I didn't get it at all.
Oh, good. Michel, c'est la première fois qu'elle met un masque et un tuba, et surtout un masque, et qu'elle voit les poissons comme ça. La première fois. Et Kellyanne, elle dit que c'est la seconde fois, quoi, mais c'est trop cool. Thank you. That was nice. Thank Sure, you. Sure, no, nothing. You're welcome. Ça y est, elle est là. The rain is coming now, just now. And there are 2 fish. Carrie-Anne and Michelle. Carrie-Anne and Michelle only on the water. Ça fait 10 minutes, on va dire, même pas un quart d'heure. Voilà, les filles sont sorties de l'eau, elles sont encore en maillot, trempées, tout ça, et il fait beau. L'orage est passé, il est parti par là-bas. Et là, on découvre les musiques locales. Local music. Ciao, ciao le Tabasco. Je ramène mon équipage, my crew. Comme tu l'auras compris, je suis dans le cimetière, je suis monté sur la colline là, qui est un cimetière aussi. Et alors il y a quelque chose d'assez insolite, je te montre. Sur les tombes anciennes, il y a marqué David Murray, le nom du gars là, Born and Die. Ok. Maintenant, alors là on est juste sur le parvis de l'église quoi, carrément. Et il y a des tombes là, limite plus près c'est à l'intérieur quoi. Et donc là, c'est ce que je voulais montrer, lui par exemple, Claron Murphy, alors c'est Sunrise and Sunset, depuis 2007 là, pareil c'est toujours le même, bon lui il a trois panneaux, Sunrise and Sunset, c'est insolite, c'est plus Born and Die, lui pareil, Fates Baker, c'est très joli je trouve, Sunrise and Sunset. And now is the sunset. Et c'est une église méthodiste, Bethel Methodist Church, Charlottesville. Ben, la journée n'est pas encore finie. Je suis monté d'un cran au-dessus du cimetière de l'église. Cette sensation de tranquillité que l'on éprouve ici, c'est incroyable. Petit matin à Charlottesville. Ben alors, aujourd'hui il fait beau, hein. Oh, il est 6 h du mat. Oh malheur. Regarde, ce matin, après l'orage, j'ai de la visite là. Oh bah là, en train de plonger. Juste là, là. Hop, elle remonte. Une petite tortue, regarde, regarde. Ah, qu'elle est mignonne. Après les dauphins avant-hier, là c'est la tortue. Cool. Plouf, regarde la rade là. Tranquille. Ah, il fait chaud déjà ce matin. Waouh, au soleil. Alors ben, je comptais éventuellement bouger aujourd'hui pour aller sur un autre mouillage dont on dit qu'il est magnifique. Mais il y a cette grosse houle là ce matin. Bon, on voit, hein, ça ourle sur toute la côte, partout là-bas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de houle. Et les autres mouillages sont moins bien abrités de la houle que celui-ci. Et déjà, ça bouge un peu ici. Regarde là. Tu vois, sur la roche. Alors, au niveau confort, bah, c'est plus qu'acceptable sur le bateau. Ici. Mais si je bouge et que je vais à Castera Bay ou English Bay, ça risque de bouger beaucoup plus qu'ici. Donc, bah, aujourd'hui, je vais rester là. Mais on est bien. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de houle et que ça a remué fort parce qu'il y a beaucoup de déchets végétaux, naturels, sur l'eau. Des arbres, des feuilles, des fruits qui flottent. Et des tortues. Allez, ce matin, c'est parti. On va essayer d'assister, essayer dans la mesure où est-ce qu'il y en a un. Nous sommes dimanche matin, il est 9 h, à un office religieux. Alors ici, il y a 2 églises, 4 églises, hein. Et il y a des anglicans, des évangélistes, mais pas de chrétiens. Ah mince, trop de mémoire. Des adventistes, évangélistes
anglican et, j'ai oublié le quatrième, mais pas de chrétien. Chrétien comme je le suis. Alors ben, je vais assister à un office qui n'est pas un office dont j'ai l'habitude. Voilà, ça attise ma curiosité. J'espère pouvoir y assister. Je sors de l'office. Ben, j'étais grave à la bourre. En fait, c'était 8 h le début. J'étais passé hier voir s'il y avait des horaires affichés quelque part. Ben, il n'y avait rien affiché. Donc je me suis pointé à 9 h 30 parce que généralement c'est un peu l'heure du début des offices. À New Moon, c'était ça l'heure. Ben là non. Donc ben, j'étais grave en retard. Mais bon, c'est pas grave. Ils étaient très gentils. Que 5. À la fin, on s'est salué, on a un peu discuté, ils m'ont accueilli, ils m'ont remercié de ma présence, m'ont demandé d'où je venais. Voilà, c'était l'église anglicane de Charlottesville. Il n'y avait pas grand monde, il y avait 5-6 personnes. Il est 15h30, Tio, le Tabasco. Dimanche, je suis toujours dans la continuité de ma messe ce matin. J'ai fait une belle rencontre. Encore un moment joli à vivre. Alors là, je suis en compagnie de Kurt. Et Kurt, c'est le coach. You are the coach of the football team. Yes. Alors voilà, je t'explique ce qui va se passer maintenant. C'est que si il y a de la place dans le maxi taxi, je pars avec l'équipe de foot de Charlottesville et qui va jouer un match de coupe. We are going to Scarborough? Yeah, Scarborough Shaw Park. Scarborough Shaw Park. Is the name of the stadium? Yeah, Shaw Park is the name of the venue. I don't know. I am just here since 4 or 5 days. I don't know nothing. That's the name of the venue, Shaw Park. Shaw Park, ok, Shaw Park Stadium. Donc le coach il me dit, il n'y a pas de problème. Alors ce matin j'ai rencontré les joueurs ici même, des jeunes. On a discuté, puis ils m'ont dit que ce soir ils allaient jouer. Je leur ai proposé de venir. Ils me demandaient si. Ils m'ont dit oui, bien sûr. Et là le coach il me dit oui, bien sûr, ils sont très gentils. S'il y a de la place dans le maxi taxi. Le maxi taxi c'est 15 ou 16 places. On va voir ça. Ah, là il pleut encore un petit peu, c'est le grain. On est sur la place du village, tu commences à connaître. Et puis là, il y a le kiosque. Sous le kiosque, il y a deux anciens qui jouent. Je ne sais pas quoi ils jouent, je ne suis pas allé voir, il pleut. C'est peut-être les dominos. Et puis il y a un autre gars, avec les copains, il fait le coiffeur sous le kiosque là. C'est excellent. Il se lève là-bas, il y a des rouleaux. Oh, ben voilà le maxi qui s'en va, il y a 12 places, m'a dit le coach, il est venu me voir, il n'y a plus de place dedans. Voilà, il donne la glace, et il s'en va. Ils ne prennent pas de voiture, c'est fou, il n'y a personne qui les accompagne en voiture. C'est le maxi. Bah, je vais rester là, tant pis, hein, tant pis. Voilà, ils s'en vont. Et il pleut toujours. Ben voilà, retour au bateau, je suis passé au travers de la dernière averse là, mais qu'est-ce qu'il a plu, l'annexe était pleine d'eau. Mon projet de match de foot, eh ben c'est mort. Ça aurait été une belle occasion de créer du liant. Bon, le coach était désolé, il m'a dit je suis désolé, on est plein. Ben, je dis c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Retour au bateau, il est 18 h, il fait nuit, ou presque. Et qu'est-ce qu'il pleut alors. Les deux seaux sont pleins d'eau. T'as besoin de désalinisateur, toi? Je crois pas. Allez, bonne nuit.